Oui. Ouais. Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Je fais un premier test micro. Je vais pouvoir lire les réponses. Ouais, super, ça marche très bien. Merci de nous rejoindre. Il nous reste encore quelques minutes avant l'heure du webinar.
Je vais en profiter pour pas perdre plus de temps pour présenter Isabelle. Isabelle Lartigue est donc la responsable des formations de la One Spirit Academy. Et le thème de ce soir pour notre webinaire spécial, c'est les programmes du MVS, donc Management des vins et spiritueux. Je vous propose d'attendre la fin de la présentation et de me poser toutes vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à les taper par le module de chat, mais n'hésitez pas, mais nous répondrons ensuite à la fin dans un petit échange comme ça interactif. Voilà. Et après, effectivement, Ah oui, on commence à très bien, mais l'organisation. c'est des gens qui Sachez également que vous recevrez un lien à la fin du webinaire pour le revisualiser chez vous tranquillement. Et également, toutes les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre ce soir, on y répondra par email. Moi, j'aimerais poser une question. Oui, J'aimerais savoir si les profils ouais, des bacs on pourra leur demander également. Parce que tout à fait. Est-ce qu'à présent, déjà, on peut faire un rapide sondage entre participants arrivés, savoir combien d'entre vous sont intéressés par une entrée en année de spécialisation, donc après un bac plus 4 ou un bac plus 5, bien qui aujourd'hui postulent ou seraient intéressés pour postuler avec un bac plus 3. Alors, on a un bac plus 3 là. C'est varié. On a un bac plus 3. D'accord. Bon, il est l'heure. Donc Isabelle, c'est à toi. Je te laisse la main. Bonjour à tous. Alors moi, je vous vois pas, c'est un peu frustrant, c'est vrai, mais bon, j'ai un petit peu l'habitude. Alors, je fais partie en effet d'une équipe au sein de Cage Business School qui s'appelle la Wine and Spirits Academy. C'est une particularité à Cage
Nous sommes une équipe de 5 personnes entièrement dédiées à ces activités vins et spiritueux. Et je m'occupe donc des formations que nous développons et en particulier de ces 2 programmes MVS, puisqu'il y en a 2. L'un qui est en français en alternance, qui est le plus ancien, qui n'a quand même que 10 ans, qui est encore jeune, et l'autre qui est un programme en anglais, tout en anglais, et en temps plein. Donc je vais commencer par développer ce que je vais vous montrer ce que je vais vous présenter. On ne pourrait pas parler des programmes sans parler bien sûr de Kedge, l'école où vous allez peut-être venir nous rejoindre. Je vous dirai également quelques mots sur cette Wine and Spirits Academy qui, à mon sens, est indissociable des programmes MVS. Et ensuite, je ferai donc un focus d'abord sur le MVS en français. Alors, quand je parle du MVS en français ou en anglais, je précise pour notamment les candidats Bac+3, puisqu'il y en a, et c'était la raison de ma question, que je m'attarderai essentiellement ce soir sur l'année de spécialisation. Je dirais quand même un petit mot sur l'année préparatoire, donc qui s'adresse aux Bac+3 qui vont faire le programme en 2 ans. Mais les éléments essentiels que je donne ce soir vont être sur l'année de spécialisation, donc la 2e année. Donc, le programme en français, j'expliquerai en quoi consiste l'alternance et quels sont les diplômes ou les labels, puisqu'on verra qu'il y a un label auquel vous aurez droit en fonction, en fait, à la fois de votre niveau d'entrée et également du contrat que vous allez signer avec l'entreprise qui vous accueillera dans le cadre de l'alternance. Bien sûr, je détaillerai le contenu, mais rapidement, hein, le schéma pédagogique du programme. De la même façon, pour le programme en anglais, alors désolé, hein, j'espère qu'il y en a qui parlent anglais dans la salle ou qui sont intéressés. Et donc, je parlerai de entry level, qui est en fait les conditions d'admission, et également du programme. Et on fera un focus aussi sur la façon dont vous allez pouvoir candidater et venir, nous l'espérons, nous rejoindre à partir de la rentrée 2018, puisque cette année, donc, on a un process de recrutement qui est un peu étoffé. Notre objectif, que ce soit dans l'MVS en français ou l'MVS en anglais, on soit très clair, c'est de prendre les meilleurs d'entre vous. On a une sélectivité que l'on souhaite importante parce qu'on a 2 programmes qui sont extrêmement qualitatifs en termes de contenu pédagogique et on a besoin que nos étudiants soient à la hauteur de ces exigences de qualité que nous-mêmes nous fixons. Et à la fin, bien évidemment, cette présentation devrait durer, alors j'ai une tendance à parler très vite, donc j'espère ne pas vous perdre, mais d'une 30aine de minutes, et on prendra le temps, je prendrai le temps bien sûr pour répondre à toutes vos questions, je l'espère, sur la 2e partie. Alors, je commence rapidement sur une photo de Kedge. Kedge BS, c'est une école, d'abord c'est une des rares écoles de commerce, de business, qui a la triple accréditation. On parle de l'accréditation EQUIS et AASB, qui sont respectivement des accréditations européennes et américaines pour l'ensemble de l'école, et aussi l'accréditation AMBA qui, elle, certifie des programmes MBA. 1% des écoles de commerce, je crois, dans le monde bénéficient de ce qu'on appelle cette triple accréditation. Donc, Kedge BS en fait partie. Donc, ça garantit un certain niveau de qualité de l'enseignement, des professeurs et, par la force des choses, ce que je disais en préambule, des étudiants que nous recrutons. Nous en avons donc 12 500. En tout, nous avons 31 formations en management et une des spécificités de Kedge est également d'avoir des portefeuilles de programmes spécialisés dont le programme 20 fait partie, assez reconnus dans le monde éducatif. Nous accueillons bien évidemment des étudiants internationaux ainsi que des professeurs internationaux. Donc, je m'arrête là pour la vue de Kedge. Sachez donc que si vous postulez pour une école de renom et qui est qualifiée, puisqu'elle, encore une fois, fait partie des rares 1% à avoir la triple accréditation au niveau mondial. La Wine and Spirits Academy, donc, est une équipe on a coutume de dire dans notre équipe qu'on est un peu une école dans l'école. Nous sommes donc 5 personnes fédérées autour de 5 pôles. Alors, c'est pas parce qu'il y a 5 personnes qu'il y a 5 pôles. Le premier pôle, c'est le cœur du métier, de notre cœur de métier, qui est la formation, donc dont j'ai la charge, et qui, bien évidemment,
gère ces deux programmes de niveau master. Alors, ce ne sont pas vraiment des programmes master ER, hein, puisque le programme master, ça s'adresse au programme grande école, c'est un programme master. C'est de niveau master, c'est-à-dire ils sont tous les deux de niveau bac plus 5. On verra en détail tout à l'heure. Il y a une personne également qui sera fort utile pour vous lorsque, une fois franchi les étapes de la sélection, vous serez admis. C'est Patrice Malka, mon collègue, qui s'occupe des relations entreprises, donc Business Networks, notamment pour vous soutenir et vous aider, et non pas se substituer à vous, ce n'est pas l'objectif, donc vous aider dans votre recherche d'entreprise, que ce soit dans le cadre du programme en alternance, donc pour vous aider à trouver une entreprise d'accueil, ou si vous postulez pour le programme en anglais, pour trouver un stage à la fin des 8 mois de cours. On mène également des partenariats académiques plus internationaux que nationaux. Je citerai juste deux exemples. University of British Columbia au Canada, où notre directeur Jacques-Olivier Pesme intervient depuis 4 ans maintenant pour soutenir et aider au développement de la filière locale. Et une autre université qui se situe pas du tout au même endroit, qui est University of Adelaide en Australie, où nous développons le même type de partenariat qu'avec University of British Columbia. Notre quatrième vocation est de produire des analyses et des outils d'aide à la décision, l'objectif étant derrière tout ça d'accompagner des filières dans leur développement stratégique. Bon, je citerai quelques exemples par la suite, hein, mais on intervient par exemple en Jurançon. On a été sollicité également par le Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac, pour lequel nous allons également développer une collaboration en vue de leur accompagnement stratégique. Et enfin, qui vous concerne plus directement, j'allais dire, on est également organisateur d'événements, initiateur et organisateur. C'est des moments privilégiés que nous offrons à nos étudiants, où ils ont l'opportunité de se rencontrer entre eux, de rencontrer des diplômés et de rencontrer aussi des professionnels et des décideurs. On a donc à peu près sur le campus bordelais aujourd'hui 135 étudiants, entre le M1, l'année de préparation et les deux programmes spécialisés, hein, spécialisation, les 2 années de spécialisation. Donc, c'est un petit monde dans le grand monde de Kedge, mais notre volonté, notre souhait, c'est vraiment de fédérer et de vous intégrer tous à cette Wine and Spirits Academy par le biais des 2 programmes. Alors, je cite là brièvement des actions que nous avons ou que nous allons mener. Donc, je citais le partenariat UBC Kedge avec donc ce Wine Leaders Forum qu'organise Jacques-Olivier Pesme à raison d'à peu près, d'ailleurs, c'est pas de Colombie, de Colombie-Britannique, j'ai eu peur. Donc, c'est British Columbia, en effet, donc où il intervient à peu près tous les 2 mois pour réunir les wineries locales à se développer, et notamment au niveau international. Plus près de nous, la Cité du Vin que j'espère vous connaissez tous si vous vous intéressez au vin, qui est un énorme succès, un gros musée dédié au vin du monde, où nous avons le privilège, je parle anglais, désolé, le privilège d'avoir été reconnu comme l'un des 5 partenaires officiels, hein, il n'y en a pas 58, il y en a 5, on fait partie de l'un des 5, puisqu'on a travaillé avec la Cité du Vin bien avant leur ouverture, pour former le personnel d'accueil. On a également fait intervenir nos enseignants-chercheurs autour de l'expérience visiteur pour aider la Cité du Vin à améliorer cette expérience, sur le management de la qualité, et on participe également activement à leur diffusion culturelle, puisque c'est un 2e axe de la Cité du Vin. C'est donc ma collègue Anne-Claire Charpentier qui gère tout ça. Nous faisons partie de la programmation de la Cité du Vin. Jacques-Olivier Pesme anime tous les 2 mois une conférence destinée au grand public sur, bien sûr, les vins et spiritueux. 3e élément que nous avons mis en place cette fois-ci en direct avec nos 2 programmes, c'est la route du Jurançon, autour d'un projet que nos étudiants ont eux-mêmes appelé Juranglis. C'est un projet tripartite, un accord tripartite entre la Wine and Spirits Academy, les vignerons indépendants du Jurançon et la station de ski de Gourette.
il s'agit de faire découvrir à nos étudiants volontaires, c'est sur la base d'un week-end, les étudiants intéressés se prononcent. On leur fait découvrir donc des vignobles et ensuite ils apprennent en quelque sorte à vendre, à connaître les spécificités de chaque vigneron pour ensuite faire organiser une foire au vin sur les pistes de Gourette le week-end. Et c'est un tandem vigneron-étudiant qui est chargé de promouvoir ces vins. Donc ça s'est mis en place l'année dernière pour la première fois. Ça a remporté un vif succès tant auprès de nos étudiants qu'auprès des skieurs. Donc c'était super intéressant. Et ça s'intègre parfaitement dans le projet pédagogique du MVS. Dernier projet dont je parle, et puis après je parlerai directement des programmes, c'est les Rosés de Provence. Là, c'est un projet qu'on est en train de initier avec notre Patrice, donc la responsable des relations entreprises, et Jacques Olivier, notre directeur, Jacques Olivier Pesme. L'idée, c'est le constat est que les vins de Provence ont un succès énorme en ce moment. Les acteurs locaux souhaitent pérenniser leur leadership sur le long terme, ce qui n'est absolument pas acquis. Donc, nous intervenons un peu en tant que conseil. Là encore, c'est un appui stratégique à la filière. C'est tout ça pour montrer que notre situation à Bordeaux, qui fait de nos programmes des programmes privilégiés, puisque nul n'est besoin de dire que Bordeaux, c'est quand même un point important en termes de vin et aussi de spiritueux, eh bien cette expérience, elle dépasse les frontières de Bordeaux. De toute façon, le vin aujourd'hui et les spiritueux, c'est peut-être encore plus. Réellement, la vision, elle est mondiale. Elle ne se contente pas, elle ne peut pas se confiner à Bordeaux. Elle est bordelaise, nationale et internationale. 2 secondes, je me mouche. Pardon. Donc, la suite maintenant, et on va rentrer dans le vif du sujet, sont les programmes. Je vais commencer par le programme donc originel qui a été créé en 2008, qui est donc le MVS en français, qui est un programme qui a dès le départ été créé en alternance sur un rythme d'alternance qui est environ à peu près en moyenne, hein, mais c'est à peu près ce qu'on respecte sur la totalité du programme, 1 semaine par mois chez nous en formation, 3 semaines en entreprise. Nous conférons 2 niveaux de diplôme, je mets ce mot entre guillemets parce que le master spécialisé de la CGE, ça s'appelle un label, enfin bon, on va considérer que c'est un diplôme. Donc 2 possibilités à la sortie, soit un titre de niveau 1 qui est un titre de manager d'entreprise de vin et spiritueux. Ce titre fait partie a été inscrit au RNCP, qui est le registre national de la certification professionnelle. Il a été inscrit en 2014. Il peut délivrer aussi notre programme un master spécialisé, donc j'insiste sur le terme master qui est un label de la conférence des grandes écoles et qui est un label de niveau Bac+6. L'accession à ce programme, là je parle encore une fois de l'année de spécialisation, donc se fait pour des étudiants qui ont un minimum de Bac+4. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des professionnels. Nous accueillons également des professionnels, pour la plupart du temps en reconversion. Sachez qu'un professionnel chez nous, c'est quelqu'un qui a au minimum 3 ans d'expérience professionnelle. Par expérience professionnelle, j'entends un travail, pas les stages. Les stages ne comptent pas comme expérience professionnelle. Et donc, un Bac+3 aussi. Notre objectif, alors ça c'est valable également pour le programme en anglais, et je vous explique pourquoi, c'est de vous offrir une double spécialisation managériale, je vais commencer, et produit. Pourquoi? Parce que le monde du vin aujourd'hui est confronté à une problématique qui n'est pas récente, c'est qu'on on assiste à depuis au moins 20 ans, hein, moins ça, à une surproduction mondiale constante. Même si elle est en fléchissement, cette surproduction depuis 2016, elle reste néanmoins présente. Et donc, l'idée aujourd'hui, et les enjeux dans le monde du vin, ça n'est plus de produire, mais plutôt de vendre. Et de marketer le vin. Donc, pour cela, on a à la fois besoin de cours sur la commercialisation, sur la vente, sur le marketing, mais on a aussi besoin de connaître le produit. En tout cas, d'en connaître les aspects essentiels, hein, c'est pas l'essentiel de la formation. On fera jamais de vous des œnologues, mais pour cela, on s'appuie sur l'ISVV, sur l'Institut des sciences de la vigne et du vin,
et par l'intermédiaire de l'ISVV sur la faculté d'onologie de Bordeaux, qui est mondialement connue. Donc, c'est eux qui fournissent cette connaissance produit avec connaissance de la vigne et du vin, connaissance de la viticulture, quelques aspects de dégustation. Donc, ça, c'est compris dans le programme. Hein. Et en option, nous offrons également la possibilité de passer le niveau 2 WSET, qui veut dire Wine and Spirits Education Trust, qui est un diplôme anglais à l'origine, qui est internationalement reconnu, parce que les Anglais ont eu l'intelligence d'essaimer leurs formateurs dans le monde entier. C'est un diplôme qui est en 4 étapes, en 4 niveaux. Et donc, nous proposons, moyennant un petit tarif qui a été négocié avec notre prestataire, nous vous offrons les cours sur 3 samedis et la possibilité de passer ce niveau de WSET. Comme je le disais tout à l'heure, donc l'alternance, le rythme de l'alternance, c'est une semaine, c'est pas une semaine par mois en formation, c'est une semaine par mois à l'école et 3 semaines par mois en formation, hein, c'est bien l'inverse. Donc en gros, sur les 15 mois, puisque la formation dure 15 mois, elle démarre en septembre d'une année, finit en novembre l'année suivante. On a en nombre de jours à peu près 205 jours en entreprise, donc c'est la majeure partie du temps que vous passez en entreprise, et 85 jours en formation à Kedge. Alors, je prends 2 secondes pour en profiter pour peut-être indiquer le type de profil que nous recherchons, parce que cette présence majoritaire en entreprise a forcément des incidences sur un comportement qu'on attend des étudiants. Certes, vous êtes étudiant avant tout, ce qui vous permet l'accès à l'entreprise. Mais lorsque vous êtes en entreprise, on attend de vous un comportement irréprochable et on attend aussi de vous que vous reflétiez l'exigence de qualité qu'on s'efforce de donner à notre programme. Donc, on est très attentif à avoir des candidats qui nous paraissent, alors c'est pas très facile à juger sur un entretien, on le verra tout à l'heure, mais on a quand même des critères. On cherche des personnes professionnelles. Ça, c'est le premier point. On cherche aussi des personnes qui ont une forte capacité de travail. Pourquoi? Parce que associer une semaine en formation où vous avez non seulement des cours, mais vous avez aussi des préparations à effectuer pour les sessions suivantes, et en même temps une activité en entreprise qui est prenante, puisque vous avez une mission de minimum bac plus 4-5, qui sont souvent des missions commerciales, des missions marketing, des missions œnotourisme, qui sont donc très engageantes, ça nécessite une bonne capacité, voire une très bonne capacité de travail. Dernier point, et j'y insiste parce que on a eu des dérives par le passé. Lorsque vous êtes en cours, on attend aussi de vous un comportement irréprochable, c'est-à-dire être présent au cours, participer en cours, vous investir dans les cours. Je le rappelle, vous n'aurez accès à la professionnalisation par l'alternance que grâce à la formation et non pas l'inverse. Alors ensuite, quel diplôme, quel label, en fonction en fait de plusieurs critères, on va voir lesquels ensuite. Comme je l'ai dit en introduction, vous aurez droit soit, et c'est l'un ou l'autre, à un titre de niveau 1, le titre certifié, hein, ce qu'on appelle certifié parce qu'il est inscrit au RNCP, est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État de niveau Bac plus 5. C'est le plus haut diplôme d'État qui existe en France. Le master spécialisé, lui, est un label, encore une fois, de la Conférence des grandes écoles, qui est à un niveau Bac plus 6. En fonction de quels critères allez-vous pouvoir obtenir soit un titre, soit un master spécialisé? Ça dépend de 2 critères, en fait. Ça dépend d'abord de votre niveau d'entrée, qui peut être donc Bac plus 4 ou Bac plus 5, Bac plus 8. Hein, ça c'est jamais arrivé qu'on ait des thésards, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et ça dépend également du type de contractualisation que vous allez pouvoir signer avec l'entreprise qui va vous accueillir dans le cadre de l'alternance. Là, il y en a 2. C'est soit une convention de stage qui est tout simplement alternée, puisque le format de la formation est l'alternance, ou un contrat de professionnalisation, plus communément appelé contrat pro. Alors, je vais faire un focus sur ces 2 types de contrats avant de passer sur l'obtention finale du diplôme, parce que ça a son importance. Qu'est-ce qui distingue le contrat pro du stage alterné? Alors, plusieurs critères, il y en a 4, vous permettent donc de vous positionner. Alors, vous allez très vite comprendre que 100% de nos étudiants recherchent un contrat pro. Pourquoi?
D'abord, dans le cadre du contrat pro, qui paye les frais de scolarité? C'est l'entreprise. Dans le cadre du stage alterné, c'est vous. Évidemment, il y a un premier point qui est un niveau financier. Deuxième point, le statut de l'alternant n'est pas le même et donc sa rémunération non plus n'est pas tout à fait la même. Donc, dans le cadre d'un contrat pro, vous êtes salarié de l'entreprise. Donc, le contrat pro, c'est un contrat à durée déterminée. Dans le cadre du stage alterné, vous êtes un stagiaire. La rémunération, si vous avez moins de 26 ans, ce qui est le cas de 90% de nos étudiants, vous aurez droit à 80% du SMIC dans le cadre du contrat pro. Et dans le cadre du stage alterné, vous percevrez une gratification dont le prix plancher est de 545 € par mois. Alors, ça, c'est le prix plancher. Les gratifications sont négociables. Les étudiants, en moyenne, au MVS, tournent plutôt autour de 700-800 € par mois, voire plus quand ils sont en région parisienne. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la durée de présence en entreprise. Le contrat pro vous autorise au minimum à être présent sur la totalité de l'année scolaire et on a même une possibilité d'extension puisque le contrat pro peut démarrer 2 mois avant le début de la formation et il peut se terminer jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. Donc ça veut dire que vous pouvez passer les 200 jours, mais vous pouvez rallonger la présence en entreprise de 4 mois. En contrepartie, le stage alterné n'a pas cette souplesse parce qu'on a en France une loi qui s'appelle la loi Cherpion et qui oblige les stagiaires à limiter à 6 mois leur période, leur présence en entreprise dans une entreprise donnée. 6 mois en alternance, on traduit ça en nombre de jours, on compte 22 jours ouvrables, je ne sais jamais comment on dit, par mois, donc 100 fois 6, ça fait 132 jours. Et malheureusement, lorsque vous allez démarrer la présence en entreprise, lorsqu'on compte 132 jours, on n'arrive pas jusqu'à la fin de la formation. Ça veut dire qu'on arrive à peu près jusqu'à juin-juillet. Donc là, il faut savoir que vous avez quand même la possibilité d'effectuer un deuxième stage dans une autre entreprise. Le terme autre, ça veut dire que vous avez une entreprise qui n'a pas le même numéro SIRET. Donc, il y a 2 cas de figure. C'est pas impossible, hein, c'est un peu plus dur, mais c'est pas impossible. Soit vous avez dans le premier stage une entreprise, par exemple, de négoce, une entreprise de production dans le deuxième, donc des entreprises qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ou alors, vous trouvez une entreprise, ombrelle, qui est du style Pernod Ricard, LVMH, etc., qui a plusieurs filiales, qui artificiellement vous inscrira sous un certain SIRET de filiale pour le premier stage et sous un autre SIRET pour le deuxième stage, alors qu'en réalité, vous restez dans la même entreprise. Donc ça, c'est important parce que vous aurez compris, le contrat pro présente pour vous tous les intérêts. Ça ne veut pas dire que les stages alternés sont à rejeter, hein, mais c'est une question qu'il faudra que vous vous posiez lorsque vous aborderez votre recherche d'entreprise. Alors, vous allez voir après, je vais vous montrer des stats, qu'on a une forte croissance de la part des étudiants qui arrivent à trouver un contrat pro, d'une part parce qu'ils sont dégourdis et d'autre part parce que Patrice fait beaucoup auprès de nos entreprises la promotion du contrat pro. Mais malheureusement, c'est pas une fin en soi, enfin, c'est pas acquis. Donc, si vous n'êtes pas prêt à financer vous-même vos études, c'est-à-dire à avoir un stage alterné, il faudra mettre les bouchées doubles pour avoir un contrat pro. Voilà. Donc maintenant, j'en reviens à la façon dont vous allez être diplômé. Quel diplôme, entre guillemets, allez-vous recevoir à la sortie? Comme je l'expliquais en introduction, cela dépend de 2 critères. Votre niveau d'entrée, donc là, je ne vais pas forcément commenter la slide, soit il est Bac plus 4, soit il est Bac plus 5 avec l'équivalence professionnelle dessous. Et ça va dépendre aussi du type de contractualisation de votre part avec l'entreprise. Dans chacune des colonnes, il peut être donc soit un contrat pro, soit un stage alterné. Et à la fin, évidemment, donc vous aurez soit, j'insiste, hein, ça n'est pas les deux, c'est soit un titre du niveau 1, soit vous pourrez choisir entre le MS et le titre. Alors là, j'ai les petites flèches qui arrivent et la conclusion, elle est simple. La règle est simple. Et il faut vraiment la connaître. Donc, si vous êtes ou bien Bac plus 4, ou bien en contrat pro, ça c'est les fameuses flèches, les 3 premières flèches, je ne sais pas si je peux vous montrer, je ne crois pas. Vous avez donc les 3 premières flèches qui descendent, vous obtiendrez, vous n'aurez pas le choix, un titre de niveau 1. Ça veut dire, et j'insiste, que notamment les étudiants qui rentrent à niveau Bac plus 5
qui ont un contrat pro seront systématiquement diplômés d'un titre de niveau 1 qui est un autre Bac+5. Alors là, juste un petit aparté, ça n'a rien de dévalorisant d'avoir deux Bac+5. Un Bac+5 qui probablement est soit généraliste, on a beaucoup de candidats qui viennent par exemple d'écoles de commerce, et ensuite vous aurez une spécialisation avec un autre Bac+5. On a également des cas de figure d'œnologues, hein, pour le coup, qui ont le diplôme national d'œnologue, un Bac+5, qui sont des profils techniques et qui viennent chercher une spécialisation davantage managériale. Donc là encore, ça n'a aucun déshonneur. Et de toute façon, ce que les entreprises connaissent, c'est le MVS. Elles ne savent pas forcément ce qui se cache en termes de diplôme derrière ça. Elles nous font confiance sur la qualité de notre formation. Et en tout cas, le titre ou le MS sont autant valorisés lorsqu'il s'agit à la fois de trouver soit un contrat pro, soit un stage, soit ensuite de trouver un emploi, puisque c'est quand même la finalité, et notre finalité commune, de vous employer, de vous rendre employable à la sortie. Donc, le deuxième cas de figure, c'est ceux qui sont à la fois Bac+5, donc ceux qui sont en Bac+5 et qui n'ont pas eu la chance, pas, de trouver un contrat pro, donc ils sont à la fois Bac+5 et en stage alterné. Et ceux-là et ceux-là seuls peuvent choisir un MS ou un titre. Comment se fait ce choix? Alors, le choix du MS ou du titre se fait par l'intermédiaire de l'exercice de recherche qui est proposé. Vous assistez, que vous prétendiez à obtenir un titre ou que vous prétendiez à obtenir un MS, vous aurez exactement les mêmes cours. Vous serez évalué sur les mêmes critères pour ce qui est des cours. La seule différence, et elle est quand même importante, c'est l'exercice de recherche. Je vais commencer par le MS. Pour le MS, c'est une thèse professionnelle, c'est un mémoire de recherche qui implique donc beaucoup de travail. Donc, c'est à partir d'une problématique que vous aurez choisie. Vous allez effectuer une recherche bibliographique pour savoir qu'est-ce qui existe déjà dans la littérature sur le sujet. Ensuite, vous allez effectuer une étude de terrain. Et donc, c'est ce qu'on appelle la recherche de données primaires, c'est-à-dire c'est vous qui allez créer des données pour répondre à la problématique. Troisième étape, vous allez donner votre réponse à la problématique engagée. Pour le titre de niveau 1, c'est un exercice de moindre envergure, puisque c'est basé sur la même chose, si ce n'est qu'on ne vous demandera pas d'effectuer une étude de terrain. C'est-à-dire que vous allez poser une problématique, vous allez regarder la situation, qu'est-ce qui se passe, alors soit dans les entreprises, soit au niveau de la bibliographie. Et on ne vous demandera pas de produire des données primaires, donc vous allez vous contenter, entre guillemets, parce que c'est quand même assez costaud aussi, de produire des données secondaires, donc qui existent déjà, c'est ce que ça veut dire, et ensuite vous allez vous positionner. Alors, en termes de tendance, parce que c'est quand même important, c'est ce que je crois j'expliquais tout à l'heure, on a de plus en plus, à cause de choses, hein, notamment à cause de la hausse des contrats pro, qui ont fortement augmenté ces 2 dernières années, on a une très forte proportion de nos étudiants qui vont à la fin obtenir un titre de niveau 1. C'est une tendance qu'on constate là, depuis en particulier cette année, puisque, pour être très concret, sur les 77 étudiants que nous avons cette année, seuls 4 ont finalement choisi l'EMS. Nous avions 10 étudiants qui étaient à la fois Bac+5 et en stage alterné, et 6 d'entre eux ont préféré se orienter vers le titre que plutôt vers le MS. Alors, le programme, la vue générale du programme, elle est simple. Nous avons 12 modules. Donc, il s'agit des modules qui sont depuis marketing vers produit SVV2, ainsi que en longitudinal, le projet transversal. Donc, ils sont 12 modules de 30 heures chacun. Donc, ça fait 360 heures. Ce sont ces modules-là, principalement, qui seront à valider, donc, sur la base d'examen, de contrôle continu, de présentation, etc. Donc, une composante assez dominante sur le marketing et la vente et la négociation, mais notre vocation, si elle est dans un premier temps de former des commerciaux, des marketeurs, elle est aussi de vous permettre de vous hisser à terme à des postes, à moyen terme d'ailleurs, à des postes de direction,
D'où l'idée de vous faire toucher à tout ce qui concerne un business des vins et spiritueux aujourd'hui, c'est-à-dire un environnement global à travers l'économie à marché, et de la stratégie, de la finance, du droit, du management commercial et tout ce qui concerne la logistique, c'est assez important dans ce secteur. Je ne reviens pas sur les deux modules, donc ça fait 60 heures de cours de connaissances produits qui sont délivrés par la faculté d'onologie. Et nous avons fait un projet transversal qui, grâce à un accord que nous avons avec le conseil départemental de la Gironde, va vous permettre de travailler en groupe sur des problématiques réelles de petites et moyennes entreprises, donc production, sur une problématique où vous allez faire un diagnostic et vous allez, en 4 étapes successives, brosser l'aspect marketing, l'aspect produit, l'aspect stratégie, l'aspect finance, pour produire à la fin, par groupe, donc une présentation de votre diagnostic et bien sûr des préconisations à l'entreprise. À ce package de 360 heures s'ajoute un package de environ 160 heures qui sont à la fois des témoignages, des partages d'expériences. Notre programme se veut spécialisé, ça veut dire que les cours que nous fournissons sont tous spécialisés, abordent tous les spécificités du secteur et s'agrémentent également de visites d'entreprise, donc de visites terrain, production, négoce, mais aussi tonnellerie, soit dans les vins ou les spiritueux, partage d'expériences avec des conférences et un voyage d'études qui a lieu traditionnellement au mois d'août dans un pays européen. Voilà. Jusqu'à présent, nous avons été en Croatie, en Géorgie, au Portugal, en Italie, en Allemagne, etc. Donc, c'est un voyage qui est compris dans le prix, bien évidemment. Donc, en termes de calendrier, les cours s'arrêtent mi-novembre l'année suivante, 2019, si vous rentrez chez nous en 2018, et vous aurez jusqu'à fin février de l'année suivante pour rédiger et, dans le cadre de la thèse professionnelle, soutenir donc ce mémoire. Voilà, je crois que c'est la fin de ce programme en français. Je vais passer maintenant au programme en anglais. Donc, alors je ne parlerai pas anglais, hein, mais les slides sont en anglais. Vous verrez que la présentation est assez similaire au programme en français. Peut-être en introduction, préciser que ce programme se distingue du MBS en français, bon, d'abord par son format, par la langue évidemment, mais par son format. C'est un programme en temps plein. Et surtout, il a, je pense, une vocation relativement plus internationale, puisque notre objectif, c'est de recruter une majorité d'étudiants internationaux, sur ce programme internationaux. On a eu un lancement récent avec déjà 31 étudiants l'année dernière, dont 13 internationaux, des profils venant d'Asie principalement, mais aussi États-Unis, Amérique du Sud et Europe. Cette année, c'est à peu près la même chose. On a 46 étudiants, dont 19 de ces mêmes pays. C'est un programme qui est international aussi par l'équipe pédagogique, puisque nous avons des intervenants qui viennent, bon, nous sommes membres de CAGE, mais qui sont aussi en provenance des États-Unis, notamment de Sonoma State University dans la Napa Valley, enfin dans la Sonoma Valley plus exactement, c'est pas la Napa, c'est la Sonoma, donc en Californie, avec une école qui est très réputée dans l'enseignement du vin. Et qui est internationale, donc encore une fois, par les sujets que nous abordons, avec un focus un peu plus mondial des sujets que nous abordons. Ce MVS en anglais est un programme accrédité par la CGE, la Conférence des grandes écoles, et qui fournit donc ce qu'on appelle un Master of Science, donc qui est là aussi un diplôme internationalement reconnu. Les MSc sont des diplômes que vous pouvez vendre à l'étranger sans aucun problème. De la même façon, les problématiques à l'étranger dans le vin sont les mêmes que chez nous en France, sur production mondiale, donc double compétence managériale et produit. La compétence produit est délivrée, et là c'est compris dans le prix, par 60 heures de cours qui vous permettront d'obtenir le niveau 3 du WSET. Donc, franchir un cap par rapport au niveau 2 dont je parlais tout à l'heure. C'est un diplôme qui est difficile, qui est d'autant plus reconnu qu'il est difficile. Donc, on fournit l'enseignement, charge à vous de valider cet enseignement par l'obtention de ce diplôme. C'est un requis au diplôme, d'ailleurs, comme ça fait partie des 12 modules de cours qui sont proposés.
Donc, on a sensiblement le même nombre d'heures de cours, peut-être un peu plus, qui, elles, sont réparties donc, sur, grosso modo, les 8 ou 9 premiers mois de l'année. La rentrée est en septembre et les cours finissent vers fin avril. Et ensuite, vous démarrez soit un stage, soit une expérience professionnelle. Il faut savoir, aujourd'hui, par exemple, la promo qui est encore chez nous, enfin, qui n'est pas encore diplômée, mais qui a fini ses cours et donc qui finissent leur stage, là, ou leur expérience professionnelle. C'est des statistiques qui sont toutes récentes. 70% donc avaient un stage, en effet, mais 30% d'entre eux avaient un contrat. Certains ont un VIE, un volontariat international à l'étranger, qui a l'intérêt de dépasser la durée légale du stage de 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Vous avez un statut d'expatrié, donc c'est intéressant sur le plan financier. Et on a aussi donc des CDD qui ont été signés et des CDI. Donc, on n'est pas sectaire, hein, on ne peut pas absolument vouloir faire un stage en temps plein. Vous pouvez, et ça sera tout à votre honneur et votre intérêt, négocier un contrat de travail directement après la formation. Vous avez pour le MSI le même exercice que pour le MS, donc le master spécialisé. C'est une dissertation, un mémoire qui est exactement sur le même principe que ceux du MS, à savoir donc une problématique, bibliographie, études de terrain et production de la conclusion. Concernant donc les niveaux d'entrée, le niveau le plus communément admis, c'est alors bachelor en 4 ans, qui peut être aussi en M1, hein, d'accord, en M1 de la fac par exemple. Vous pouvez tout à fait postuler avec un M1 de la fac. L'idée c'était d'avoir un bachelor en 4 ans. Alors il n'y a pas beaucoup de pays à l'étranger qui fournissent un bachelor en 4 ans. Les États-Unis en font un, la Chine aussi. Sinon, donc encore une fois, vous pouvez postuler avec un niveau Bac plus 4. Ça. On accepte à titre dérogatoire d'excellents Bac plus 3. Ça, c'est les critères très vagues de la CGE et que nous avons essayé d'objectiver, enfin de rendre plus objectif, parce que excellent, ça ne veut pas dire grand-chose à mon sens. Donc nous, ce qu'on a mis comme critère, c'est une excellence académique et ou une excellence en termes d'expérience professionnelle. L'excellence académique se traduisant par, si vous avez la chance d'être classé dans votre bachelor, être dans le top 10% des étudiants en termes de résultats scolaires. Et en termes d'expérience professionnelle, bien sûr, c'est des expériences cette fois via des stages. Donc, pour ces étudiants, on peut, sous ces critères-là, donc envisager une entrée directe dans l'année de spécialisation. Le niveau classique, c'est plutôt une entrée à Bac plus 4. Et bien sûr, nous demandons des étudiants dont la compréhension anglaise, de la langue anglaise est évidente, bien sûr pour les non-anglophones, qui se matérialise par nous fournir à l'entrée et en tout cas, si possible, dès le dossier de candidature, un TOEIC à 780 ou un TOEFL IBT à 90 ou IELTS à 6,5. Voilà nos exigences. Je conclurai sur le programme par le temps de trace, donc je suis très bavarde, je suis désolée, par le schéma qui est sensiblement le même que celui du MS en français, avec deux petites différences, c'est qu'on a introduit un cours d'entrepreneuriat qui va servir d'ailleurs le cours en mauve foncé, qui s'appelle Wine and Spirits Business Project, où vous allez travailler en groupe sur la création d'une entreprise, qui est un peu le pendant du projet transversal, mais à votre sauce, dans le MSI, où vous allez donc créer une entreprise et vous allez valider les étapes grâce au cours d'entrepreneuriat, de positionnement de produits, de choix de produits, de choix de pays, de management stratégique et jusqu'au business plan de cette entreprise. Voilà. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus parce que vous le voyez, vous avez un schéma pédagogique qui est sensiblement le même que pour le MS, en français. J'en viens maintenant à ce qui vous intéresse probablement le plus, donc la candidature. Bon. Alors, elle se déroule en 3 temps. D'abord, le dossier de candidature sur Join. Alors, pardon.
Désolée, je reviens au slide précédent. Donc, vous allez postuler sur le dossier de candidature de notre école via une plateforme qui s'appelle Join. On va vous demander de confirmer votre niveau d'entrée, d'expliquer votre motivation et également de fournir un certain nombre de pièces au moyen de tout ça. Et à l'issue de ce dossier, vous serez, nous l'espérons, déclaré admissible. À partir de là, vous allez recevoir un mail qui vous proposera une date, de choisir une date pour les oraux, et qui pourra, ces oraux pourront se faire soit sur site à Bordeaux, soit en Skype, à votre choix. Hein, les entretiens par Skype sont gérables, même pour vous qui êtes, j'imagine qu'il n'y a pas d'étrangers dans la session là, donc je suis sûre qu'il n'y a pas d'étrangers, donc même si vous êtes à Paris, vous pouvez parfaitement faire l'entretien par Skype, il n'y a aucune obligation de venir nous rendre visite à Bordeaux. Voilà. Les oraux pour nos deux programmes se déroulent de la même façon, les périodes d'ouverture des sessions des oraux seront du 17 janvier au 19 juillet. La veille, vous recevrez un sujet de réflexion par mon intermédiaire, par mail, à préparer, alors sujet d'ordre général, de culture générale, et le jour J, donc, qui sera donc le lendemain, que ce soit d'ailleurs sur site ou en Skype, hein, c'est la même chose. Ce sujet-là, vous devrez le présenter en 5 minutes au moment de l'entretien, qui est en 30 minutes. Vous aurez 5 minutes pour le présenter sans support visuel pour le jury. J'entends bien pour le jury. Vous avez parfaitement le droit d'avoir des papiers à côté de vous. Hein, c'est pas un exercice facile de synthétiser une réflexion en 5 minutes. Donc, vous avez parfaitement le droit d'avoir un support à côté de vous. Mais vous n'aurez pas le droit, par exemple, de passer un PowerPoint pour nous faire part de votre réflexion à ce sujet. Donc, le jour J, vous allez passer cet entretien. C'est un entretien de motivation classique où on va valider avec vous votre motivation, où on va également vérifier que le projet professionnel que vous avez, cette formation va vous permettre de l'atteindre, et puis que vous avez aussi le profil que nous cherchons. Hein, je citais tout à l'heure ce que nous recherchons dans les candidats pour le programme en alternance. Pour le programme en anglais, le côté professionnel est important aussi, même si le stage a lieu, l'expérience professionnelle a lieu en fin de cursus. On cherche aussi des étudiants qui soient ouverts, participatifs, motivés et qui, quand même, n'ont pas choisi le vin par hasard. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, c'est pas un choix par défaut, le vin et les spiritueux. Ça doit être un choix mûrement réfléchi, notamment à travers l'exposé du projet professionnel. Vous aurez également, alors ici à Bordeaux, ou en différé, la question n'est pas tranchée, à répondre à un quiz de 10 minutes sur votre connaissance qui nous permettra d'évaluer votre connaissance des vins et spiritueux en tant que produit et en tant que secteur. Alors c'est un quiz qui est rapide, volontairement, 10 minutes, 30 questions, donc il faut répondre très vite. L'objectif, c'est pas que vous ayez à côté un guide qui va vous permettre de répondre à ces questions, c'est d'être le plus naturel possible. Ça nous permet de vous situer dans votre connaissance du produit. Troisième étape, donc suite à ce processus d'oral, vous aurez des résultats. Alors, dans les 3 jours, je m'engage, puisque c'est moi qui prends la décision, je m'engage à vous fournir une réponse sur pour votre admission ou votre non-admission ou une mise en liste d'attente. En fait, il y a 3 possibilités. Soit vous êtes excellent, vous êtes admis. Alors, j'attire quand même l'attention des postulants au programme en français que l'admission suite aux entretiens ne signifie pas forcément l'admission définitive, puisque la règle, c'est que vous ayez trouvé une entreprise et signé avec une entreprise d'accueil avant d'entrer chez nous. C'est une règle liée à l'alternance, ce n'est pas une règle de Cage, c'est une règle importante par rapport aux conditions finales d'admission. Deuxième cas de figure, vous êtes en dessous des clous, hein, soit pour des raisons que votre projet n'est pas clair, soit que le programme, nous estimons, ne cadre pas avec votre projet, soit en termes de personnalité. Donc là, vous saurez tout de suite si vous n'êtes pas admis. Vous saurez également tout de suite, c'est le cas in between, comme on dit, entre les deux, où vous pouvez être en liste d'attente. Dans ces cas-là, vous serez, la décision finale sera retardée. Et vous passerez en commission, il y en a 4 qui seront organisées au cours de l'année,
Et en fonction de votre date d'entretien, vous passerez à l'une des quatre. Hein. Si vous passez l'entretien en janvier jusqu'à mi-février, ce sera celle de mi-février. Si vous passez l'entretien en mars, ce sera celle de fin avril. Et donc là, il y a une commission, c'est le service, hein, c'est notre équipe qui va se réunir, l'équipe Wine Space Academy, et qui va décider si finalement on choisit de vous prendre ou pas. Voilà, j'ai maintenant fini, j'ai dépassé ma demi-heure, c'est mal timé, mais donc je suis à votre disposition maintenant pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a une première question qui concerne la possibilité. Est-il possible de postuler à la fois au MVS en français et au Master of Science? Très bonne question. Alors, théoriquement, vous pouvez postuler. Théoriquement, vous avez 2 dossiers à remplir. Je ne vous y encourage pas. Pourquoi? Parce que vous devez être capable de dire aujourd'hui si votre vocation elle est plus internationale ou elle est plus française, sachant que même des étudiants qui ont fait le MVS en français peuvent avoir des postes à l'étranger. Hein. C'est pas non plus. Vous devez être capable également de savoir si le niveau d'anglais vous permet de postuler au MSI. Je pense qu'il y a 2 vocations différentes hein, dans les 2 programmes. On l'a bien compris, c'est une vocation un peu plus internationale pour le programme en anglais. Probablement une ouverture aussi, on a constaté, c'est pour ça qu'on a fait une ouverture plus importante dans les candidats qui postulent au MSI. Et il faut savoir que les candidats qui, par cas, auraient postulé au MVS, qui sont admis et qui ne trouvent pas d'alternance, jusqu'à présent, on était assez souple sur un transfert éventuel vers le MSI à condition de repasser un entretien, hein, parce que on va là aussi valider votre niveau d'anglais au cours de l'entretien. Ça ne se fait pas comme ça systématiquement. Mais cette année, dans la mesure où on souhaite accueillir une majorité d'étudiants internationaux étrangers dans ce programme, on va être beaucoup plus strict sur les possibilités de bifurquer en fin de recherche d'entreprise d'accueil pour ceux qui seraient en difficulté dans le cadre du programme en français, donc de rebasculer sur ce programme en anglais. Donc bien sûr, vous pouvez, ça donne très honnêtement pas une image de sérieux de postuler aux 2 programmes en même temps. Doit-on avoir trouvé son stage de première année pour la rentrée? Non, pour le M1, donc non. Là, alors c'est vrai qu'il y avait, je croyais que donc c'est pas la bonne. Il y avait une slide sur le M1. Donc le M1 se présente de la façon suivante, j'en ai pas parlé. Vous avez en première partie, donc en premier semestre, qui est en fait un trimestre de septembre à décembre, des cours relativement généraux, avec uniquement à Bordeaux un cours supplémentaire d'introduction aux vins spiritueux de 30 heures. Donc ça, c'est le premier semestre. Et dans le deuxième semestre, donc qui commence en janvier, vous avez en effet soit un stage, soit un séjour en université partenaire à l'étranger, mais 99% de nos étudiants choisissent le stage et nous, on les encourage à faire un stage dans la filière. Et vous avez tout le premier semestre ou trimestre pour trouver l'entreprise qui va vous accueillir dans le cadre de ce stage. De même qu'au MVS en anglais, le stage étant à la fin du cursus, vous n'êtes pas obligé d'arriver avec l'entreprise d'accueil à l'entrée de l'année de spécialisation. C'est la même chose pour le M1. Mais forcément, vous verrez que le temps passe très vite entre septembre et décembre, hein, qui est le premier semestre du M1. On vous encourage à avoir des pistes dès l'été, hein, si c'est possible, même si c'est pas finalisé, en tout cas de débroussailler le chemin parce que les stages se trouvent pas non plus très facilement. Patrice vous seconde hein, vous aide dans la recherche de vos stages et vous fait passer les offres que nous recevons, qui soient, mais on attend de vous que vous mobilisiez, et ça c'est valable aussi pour l'alternance. On n'est pas là encore une fois pour se substituer à vous. On attend des candidats suffisamment dynamiques pour trouver des stages et des alternances, mais vous avez un petit répit pour le M1. La connaissance du monde du vin peut-elle être également abordée lors de l'entretien? Tout à fait, tout à fait. Pour le contrat d'alternance, est-il possible de signer dans une autre région que dans la région de Bordeaux? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a 54% de nos étudiants qui sont en Gironde, pas à Bordeaux. On a de mémoire 26%, je crois, qui sont en région parisienne. Donc le reste doit faire à peu près 25%,
Sur les autres régions, on a des personnes qui sont dans les spiritueux, donc à côté, on n'a pas de spiritueux à Bordeaux, hein, donc c'est à part des négociants qui ont des vins spiritueux, mais on en a en cognac, on peut en avoir en armagnac, on en a en Provence, on en a en Alsace, on en a à Paris. Bon, ça pourrait être possible aussi à l'étranger, hein, ça pourrait être possible par exemple à Londres. Je pense à Londres parce que Bordeaux-Londres, ça se fait facilement. On peut avoir aussi des étudiants, c'est jamais arrivé, mais ça se pourrait en Espagne. La Rioja est pas très loin. Après, c'est juste des questions logistiques. Bien sûr, vous avez bien sûr la possibilité, et on a d'ailleurs des contacts avec Pernod Ricard en région parisienne, LVMH, qui sont pas sur Bordeaux. Vous pouvez bien sûr effectuer votre alternance ailleurs qu'à Bordeaux. Et donc, pour rebondir sur le thème de l'alternance, il n'est pas nécessaire d'avoir trouvé son entreprise quand on fait le parcours en 2 ans pour la rentrée de l'année de préparation. Non. Là où il est nécessaire d'avoir trouvé l'entreprise dans le cadre de l'alternance, c'est pour l'entrée de l'année de spécialisation. Si vous êtes Bac+3 aujourd'hui et donc vous allez vous positionner en un programme en 2 ans, franchissez les étapes dans l'ordre. Donc d'abord, vous rentrez au M1, vous allez postuler au M1, M2, vous allez postuler en fait sur les 2 ans. Vous allez effectuer votre année de M1, faire votre formation stage, et c'est pendant. Alors, j'attire que c'est une bonne question quand même parce que on a donc pendant la période où vous serez en stage en M1, vous aurez en même temps à chercher l'alternance pour l'entrée dans la période dans l'année de spécialisation. Donc, c'est difficile. Chaque année, on a des étudiants qui n'arrivent pas entre l'année de préparation et l'année de spécialisation à trouver l'entreprise pour leur deuxième année. C'est pas si grave que ça peut arriver. Donc, vous avez la possibilité d'effectuer une année, ce qu'on appelle une année césure, où vous serez en CDD avec une autre entreprise au CDD. Ça vous décale juste d'un an la rentrée suivante, mais on a quand même la majorité de nos étudiants qui arrivent à le faire, à trouver donc pendant qu'ils sont en stage une entreprise dans le cadre de leur future année de spécialisation. Mais bien sûr, vous n'avez pas à arriver avec 2 entreprises, du coup, celle du stage de la première année et de l'alternance de la deuxième année dès l'entrée du M1. Non, heureusement. Est-ce que le programme doit valider l'entreprise dans laquelle on fait son alternance? Oui, nous validons la mission, en fait. Alors, bien sûr, c'est surtout des missions. Hein. Après, on a, nous, par l'intermédiaire de Patrice, bon nombre de contacts d'entreprises que nous connaissons, qui recrutent régulièrement des alternants. Et bien sûr, la porte est ouverte à toute nouvelle entreprise, à condition, bien évidemment, qu'elle ait un lien avec les vins spiritueux et que votre mission est un lien managérial avec les vins spiritueux. Il ne s'agit pas, en aucun cas, de faire un stage, par exemple, en tant que maître de chai. Ça, on ne l'acceptera pas. Donc, les missions dont je parlais tout à l'heure, c'est des missions commerciales, que ça soit dans une entreprise de poste, auprès de petits producteurs ou dans la distribution spécialisée. Ça peut être des missions de développement d'une activité touristique, par exemple, dans une activité de production. Ça peut être aussi responsable de la partie digitale dans une entreprise vente en ligne, par exemple. Ça peut être des missions aussi financières, hein, ça peut arriver. Hein, on a aussi des missions financières ou plus stratégiques de direction. Enfin, l'idée, c'est que nous allons valider et l'entreprise et surtout la mission. On va revenir un petit peu sur les profils. Aujourd'hui, quel est le profil des Bac+3 et y a-t-il des quotas pour les personnes qui peuvent rentrer sur le cursus en 2 ans? Alors, on a des profils qui sont essentiellement, mais pas que, assez diversifiés, comme un peu pour l'année de spécialisation d'ailleurs, hein, majoritairement école de commerce, mais absolument pas que, et on n'a absolument pas de quotas parce que notre credo, c'est d'avoir des classes les plus diversifiées possibles en termes d'expérience académique et d'horizon académique, enfin de formation, parce qu'on est convaincu que les mélanges font la qualité et font l'intérêt. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des œnologues ou Bac+3 qui viennent d'une formation un peu technique, qui vont faire bénéficier nos étudiants de commerce
de leur expertise et vice-versa, plutôt d'avoir 100% d'étudiants qui viennent d'école de commerce ou 100% qui viendraient d'écoles plus techniques. Donc, on accepte tous les profils pourvu que le diplôme soit un réel bac+3, c'est-à-dire reconnu, et que le candidat soit le meilleur possible. Et pas de quota, donc bien sûr, non, pas de quota. Enfin, pas de quota. Si la question quand même, alors derrière cette question quand même, il y a une interprétation possible de ma part. Il n'y a pas de quota par rapport à votre formation. On ne va pas dire on limite à 50% les formations commerciales, par exemple. Par contre, on a des recrutements, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter 100 étudiants. Si c'est ça aussi la question, c'est dans le quota numéraire, voilà, l'effectif de la promotion, ça ne tournera pas plus autour de quarantaine en année de préparation. Une question plus spécifique concernant le placement dans les entreprises. Avez-vous des étudiants qui aujourd'hui, dans le passé, ont fait une alternance dans un cabinet de courtage? Et oui, combien? Est-ce que c'est fréquent? Il y en a, c'est pas la majorité, mais on en a, oui. On en a un cette année d'ailleurs. Oui, oui. Alors, avons-nous accès à l'incubateur de l'école? En tant qu'étudiant, oui, bien sûr. J'entends qu'un candidat peut-être a des velléités de créer son entreprise. C'est excellent, c'est très bien. Effectivement, on a l'incubateur du campus de Bordeaux et en plein développement. Oui, tout à fait, tout à fait. Je garde un œil sur l'horloge. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on a d'autres questions pressantes? Nous pouvons conclure peut-être par la question de Sébastien. Pouvez-vous nous parler brièvement de cette année de préparation avant l'entrée en spécialisation? Oui, donc je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce que j'ai déjà dit il y a une dizaine de minutes. C'est une année, alors que nous ne gérons pas directement l'équipe Wine & Spirits Academy, elle est gérée par la direction des programmes spécialisés, mais peu importe. Donc c'est une année où vous êtes en fait tous les étudiants qui vont faire leur année de spécialisation chez nous, que ce soit dans le vin, dans les achats, dans la logistique, vous êtes tous mélangés. Il faut savoir, je crois qu'il y a, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais 400 étudiants en tout, hein, à peu près, sur je crois, les deux campus, en année de préparation. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, le contenu pédagogique est relativement généraliste, donc sur le premier semestre, avec, pour vous qui postulez au MVS et uniquement pour vous, 30 heures supplémentaires d'introduction aux vins et spiritueux, au management des vins et spiritueux. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Et ensuite, 99% de nos étudiants partent en stage pendant 6 mois, donc entre janvier et juin. Voilà. Et donc là, c'est un stage que nous encourageons fortement, et pas dire obligatoirement, dans la filière choisie. C'est-à-dire que, évidemment, si vous postulez au M1, pardon, à l'année de préparation et à l'année de spécialisation MVS, il faudra faire un stage dans la filière. Et vous aurez pour ça l'appui de Patrice. Est-ce que durant l'entretien, une personne qui a plusieurs projets, ça peut vous apparaître comme... Si les projets sont hiérarchisés, absolument pas. J'admets très bien que à votre âge, vous n'avez pas forcément une vision très précise de ce que vous voulez faire. Si vous avez, non, c'est pas du tout, comment dire, pénalisant d'avoir plusieurs projets. Après, si ce sont des projets qui sont quand même, par exemple, si vous avez le projet, je vais citer un contre-exemple, si vous avez le projet d'être, par exemple, à terme responsable marketing, LVMH, enfin, je sais pas, d'entreprise, que parallèlement vous avez un projet d'être onologue, là, ça va faire tilt parce que c'est des projets quand même qui ne nécessitent pas la même approche académique. Si vous avez un projet d'être responsable académique, mais vous savez pas très bien, responsable marketing, vous savez pas très bien encore si vous allez exercer vos fonctions dans la production, dans une entreprise qui produit, dans le négoce, ou si vous savez pas très bien encore si votre vocation c'est plus à l'international qu'en France où vous êtes souple sur la question, là il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà.
Eh bien, je pense que nous avons fait le tour. On a tenu le timing. C'est parfait. On a pu répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous aviez d'autres questions également, à partager, à les partager par email à Isabelle ou à moi via la boîte MSMSI de Kedge. Vous allez recevoir également à la fin de ce petit webinaire une enquête pour en savoir un peu plus sur vous et ce que vous avez pensé de notre format. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Eh bien, merci Merci d'être de votre venu. attention. Merci de votre attention et très bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.